Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour les amis et bienvenue sur Gasoline. Aujourd'hui, petite demande client, une peinture des étriers de frein et des tambours sur Clio 4. Alors la couleur c'est un rouge flamme, certes on va pas les faire en rouge flamme, mais voilà, je suis arrivé à trouver une couleur qui s'y rapproche fortement et on va regarder ça ensemble, ça sera plus simple. Allez, on regarde ça de suite. Alors, voilà, j'ai donc acheté un aérosol sur internet, pas bien cher. Je me souviens plus, vous avez le lien, du moins la page qui s'affiche au bas de l'écran. Donc voilà, la voiture est en rouge flamme, j'ai essayé de trouver un rouge qui s'y rapproche. Et puis il va falloir faire aussi donc les tambours par la même occasion. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu te prends la tête et tout, tu vas le faire à la bombe, il y a le kit Foliatech qui existe au pinceau. Honnêtement, je suis carrossier de métier, le pinceau, voilà, c'est pour peindre des volets, une barrière, mais pour peindre des étriers de frein, je pense que je suis quand même capable de le faire à la bombe. Et je pense que le rendu sera, pour moi, de meilleure qualité à la bombe que au pinceau, même si, attention, je ne critique pas le kit Foliatech, parce que il y a François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui l'a fait apparemment sur une Ford Mustang, j'avais vu la vidéo, et avec le kit Foliatech de couleur bleue, et franchement le rendu était pas trop mal. Voilà, moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui le font avec le kit Foliatech, j'ai envie de vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire avec une bombe de peinture, et le rendu que vous aurez au final. M'apercevoir qu'en fait il manque les vis de fixation des disques de frein. Donc il n'y avait rien de bien alarmant, parce que après il est tenu ici par les goujons de la roue, mais voilà, le disque qui tourne. Donc autant bien il se serait retrouvé au bord de la route avec le disque qui tourne. Si la personne est un petit peu novice, elle se retrouve en panne. Tout ça pourquoi? Parce que tout simplement le professionnel d'avant n'a pas remis les vis de fixation. Alors, vous voyez, j'ai démonté ici au niveau du raccord entre le flexible de frein et le tuyau rigide. Voilà, j'ai mis un tuyau pour pouvoir faire égoutter le liquide de frein. De toute façon, quand on voit la couleur là du liquide de frein, il y avait forcément une purge de frein à faire parce que tout simplement, le liquide de frein, pour moi là, avec la couleur qu'il a, il a plus de 3% d'humidité et je pense qu'il a peut-être jamais été fait. Et donc, sur le disque côté droit, on a bien les vis comme vous pouvez le voir. Alors, je vais regarder dans ma boîte magique pour le disque côté gauche, voir si j'ai pas de vis éventuellement qui pourraient traîner. Et puis, sinon, tout à l'heure, j'ai une course à faire au sud, donc je m'arrêterai peut-être chez APM chercher 2 vis sur un véhicule sur le parc. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne une fois démonté. Donc, vous voyez celui-là, hop, alors, pour peindre, là, j'ai regardé et j'ai dans ma récup, je dis bien dans ma récup, j'ai des petits bouchons que je récupère des fois quand je reçois des radiateurs ou des trucs comme ça, voilà. Donc là, hop, je mettrai ça comme ça. Voilà,
Bon, auparavant, je vais bien sûr bien les nettoyer et tout. Et ensuite, pour les peindre, je mettrai ça pour protéger. Là, je m'apprête à donc nettoyer les étriers de frein. Donc, j'ai pris un bac. C'est un vieux bidon de diluant que j'ai recoupé. Hein. Un autre bac, un bidon de liquide de lave-glace que j'ai bien nettoyé, dans lequel j'ai mis du diluant qu'on utilise en carrosserie pour nettoyer les pistolets de peinture ou les cales à mastiquer. Et puis, bien entendu, ça va de soi, le masque, les lunettes de protection, les gants comme vous pouvez le voir, et le pinceau. Alors, vu qu'il y en a un, le droit, qui a eu un tout petit peu plus de mal à sortir que le gauche, du coup je me suis dit je vais quand même les repérer. Vous voyez, là j'ai fait un D, et celui-ci, un G pour gauche. Comme ça au moins je sais que l'usure des tambours, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de différence au freinage ou quoi que ce soit. Si la voiture freinait très bien avant, elle continuera très bien à freiner après qu'on ait remis les tambours. Opération peinture, donc comme vous voyez, j'ai surmonté là avec une cale de bois, pareil pour l'autre là-bas, parce qu'en fait, si jamais vous posez le tambour sur le papier, quand vous allez peindre, forcément la peinture, ça va faire une légère épaisseur et elle va coller avec le papier que vous avez sur le support. Ce qui fait que ensuite de ça, quand vous allez le décoller, autant bien vous avez des risques que ça va faire ou une croûte sur le bord, ou sinon la peinture peut éventuellement aussi peut-être s'écailler. Donc le mieux c'est de mettre une cale en bois comme j'ai mis là, comme j'ai fait là-bas. Voilà, c'est surmonté. Il y a, allez, un doigt, donc ça suffit largement. Et puis après là au milieu, j'ai caché comme ça pour les roulements des tambours. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been found. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't you draw me? Ain't no way I could deny you, I could strive. Won't you kiss me? Alors voilà ce que ça donne une fois fini, comme vous voyez. Tout beau, tout neuf. Les supports d'étrier. Et aussi
les étriers de frein. Voilà le travail. Ah, moi après, je préfère personnellement le travail à la bombe. Alors après, certes, ça prend un peu plus de temps. Ça demande peut-être un peu plus de technicité et encore. Alors ça y est, comme vous voyez, c'est tout remonté. Voilà un petit peu ce que ça donne. Les tambours. Regardez un peu ce beau liquide de frein là. Tout bien clair, tout bien transparent. Rien à voir avec celui qu'il y avait avant. Alors voilà, ça y est, c'est fini. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Aspect sport. Et puis au niveau de la teinte, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Mais voilà, pour moi, je pense qu'on est quand même pas trop mal. Mais bon, de toute façon, comme j'ai discuté avec le vendeur des bombes de peinture, il n'y a pas 500 coloris. Allez, on fait le tour de la voiture, on regarde un peu. Voilà les tambours. Ah, moi je trouve que ça fait pas mal, hein. Honnêtement, voilà. N'hésitez pas, hein, vous mettez vos commentaires, tout. Si ça vous a plu, vous likez. Et puis, bien entendu, si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le bas. Et comme je dis, je ne vous en voudrais pas. Et bien cette vidéo donc touche à sa fin. Merci encore de vous être abonné à Gasoline Auto. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Merci de m'avoir suivi. Deux petites choses. Quand j'ai fini donc de faire la pause des étriers de frein, ensuite de ça j'ai fait 2 purges, une pour nettoyer le circuit de freinage et une autre pour finir de purger l'air qu'il y avait dedans et avoir un liquide de frein qui soit vraiment dans les meilleures conditions au niveau du taux d'humidité. Ensuite j'ai contrôlé la pression des pneus, il manquait 500 grammes en gros par roue, je les ai fait, donc il y a 2,5 kg dans chaque roue, c'est la pression à peu près qu'on met dans les véhicules qui n'ont pas de capteur de pression de pneumatique. Et puis au final j'ai contrôlé aussi mon serrage des roues avec une clé dynamométrique déjà prétarée au couple que vous pouvez acheter aussi en centre auto et que vous pouvez retrouver aussi au bas de l'écran. Et bien voilà, merci encore à tous et à toutes. Et puis j'ai qu'une chose à dire, merci, merci et merci et à bientôt. Allez, bye.